Il est scandaleux que pas le moindre centime de cette richesse ne soit consacré à sauver le travail, le salaire et la vie de ceux qui l'ont créé. Il est scandaleux que les privilégiés encaissent tout pendant que la société crève du chômage. Ce scandale permanent de cette société ne disparaîtra que sous la contrainte et sans attendre la bonne volonté de la part de ceux qui en profitent. Le montant total des profits des 40 plus grandes entreprises cotées en bourse est de plus de 83 milliards d'euros. Cette somme, dont la part essentielle est distribuée aux actionnaires et le reste gaspillé dans les bagarres entre groupes industriels pour se racheter les uns les autres, permettrait de verser un salaire de 1 500 €, augmenté des charges patronales à 3 100 000 personnes. Les 1 500 € mensuels, équivalents au SMIC actuel, augmentés de 300 €, mais sans attendre 5 ans. Et qu'on ne nous dise pas qu'il ne suffit pas de disposer de quoi financer les salaires, encore faut-il en créer des emplois. Comme s'il ne manquait pas des centaines de milliers d'emplois, non seulement utiles, mais indispensables dans les services publics. Combien de personnel manque-t-il dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les crèches, dans les garderies? Combien d'agents manquent dans l'enseignement, à commencer par les écoles maternelles et primaires, pour assurer un enseignement valable à tous, en particulier aux enfants des classes populaires? Combien d'emplois producteurs de valeur pourrait-on créer pour construire les logements sociaux qui manquent? Et combien d'emplois manquent dans les transports collectifs? Et puis au-delà des services publics, des emplois pourraient et devraient être créés. Il y a du soleil, mais ça n'a pas suffi. Combien d'emplois pourraient être créés dans les entreprises elles-mêmes? Pour donner du travail à tous, il faut répartir le travail entre tous, sans diminution de salaire. On est aujourd'hui dans une situation irrationnelle, stupide, humainement inacceptable. D'un côté, dans les entreprises, on augmente sans cesse les cadences de travail. On grignote les temps de pause. On use les travailleurs jusqu'aux limites morales et physiques. Et pas seulement sur les chaînes de production, mais même aux caisses des supermarchés ou sur les plateformes téléphoniques. Et d'un autre côté, des centaines de millions de travailleurs sont privés d'emploi et ne peuvent être utiles à la société. Et bien plutôt que de jeter les aumônes de l'allocation chômage ou du RMI à ceux qui n'ont pas de travail pour les empêcher de crever de faim dans un des pays les plus riches du monde, il faut répartir le travail entre tous et en assurant à chacun un salaire décent et correct.